bien-aimés, j'aimerais ici exprimer ma joie pour la conférence des hommes. Ma joie d'avoir vu des hommes responsables qui ont pris à cœur la convocation du Seigneur et qui sont venus avec beaucoup de détermination. Par la position de chacun ce week-end, chacun a été le représentant de 1000, de 10 000. Parce que nous avons compris l'enjeu pour notre génération. Nous avons compris que le royaume qui est investi en chacun de nous est tout puissant pour se manifester. Et chacun donc a reçu la puissance. Et la puissance, c'est ce que Pasteur Jocelyne vient encore de marteler. C'est-à-dire, c'est le royaume qui est en toi qui est la puissance. Et par ce royaume, tu as reçu des dons puissants. Tu as reçu des appels puissants. Mais le royaume peut être captif d'une terre qui ne veut pas rendre le fruit. De la même manière qu'on peut semer quelque chose et que si la terre n'est pas propice, cette graine va périr. De même que le royaume semé dans la vie des gens indifférents, des gens qui sont imbus d'eux-mêmes et intéressés à l'esprit du monde, à la jouissance de la chair, le royaume sera captif en fait. Comme le royaume a été captif en Juda. Juda aussi a reçu le royaume par la parole de Jésus. Mais ce royaume a été infructueux en lui parce qu'il n'a pas eu l'intérêt et la cause du royaume. Mais en Pierre, le royaume a produit une grande délivrance pour les nations. En Jean, le royaume a produit une grande délivrance pour les nations. Nous sommes la preuve. Et même Saul de Tarse qui n'était pas avec eux, quand il a vu Jésus, parce que toi aussi tu vois Jésus, il te visite par des songes. Ce que tu vis ici, c'est aussi une rencontre avec le Seigneur. Et ce royaume a été fructueux dans la vie de Paul pour nous sauver nous-mêmes de la perdition, comme nous le voyons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le royaume en toi, il aura quelle envergure? Est-ce que tu seras une bonne terre qui laisse le royaume prendre place? Comme le pasteur Jocelyne a dit, la première étape, c'est de recevoir favorablement le royaume, c'est-à-dire recevoir la vie de Jésus, être conforme à sa vie, abandonner tes péchés et toute cette abomination pour être conforme avec ton époux, c'est-à-dire le Seigneur dit lui prend toute la place, pas de place pour Satan, pas de place pour des choses du monde, mais toute la place pour les choses spirituelles, les choses d'en haut. Il faut que Jésus prenne de l'envergure en toi, le fruit de l'esprit, la communion forte avec le Seigneur. Comme dans un couple, l'amour prend place, on fait place à l'autre et on est 100%. On n'est pas dans des copinages avec des gens qui n'ont rien à voir avec notre alliance. Donc Jésus doit régner en toi et tu dois sentir ce règne. Tu dois sentir que je ne marche plus selon mes pensées. Je ne suis plus en train de faire tout ce que je veux, les œuvres de la chair. Ma chair est assujettie. Ma chair est crucifiée parce que Jésus doit prendre toute la place. Et la deuxième étape, c'est le règne. Tu dois faire rien. Jésus, tu es le petit Christ. C'est toi qu'on va voir, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et si nous manquons de cette deuxième étape, alors nous manquons de puissance. Parce que la puissance, c'est pour repousser le royaume de Satan. C'est pour renverser les murailles de Jéricho. Nous ne devons pas être comme la génération qui est sortie d'Égypte et qui ont eu peur des géants. Ils ont eu peur des Anakim. Ils ont douté du royaume. Ils ont offensé le roi. Et le Seigneur a dit, bon, puisque vous voyez comme des sauterelles devant vos ennemis, vous ne vous êtes pas souvenu que j'ai brisé Pharaon? Vous n'avez pas reconnu que j'ai ouvert la mer rouge? Et bien maintenant que vous faites le choix de la lâcheté, vous allez retourner dans le désert et vous allez tous périr dans le désert. Mais ma gloire remplira la terre. Parce que je vous ai choisi pour manifester ma gloire aux nations et vous avez eu peur par incrédulité, mais surtout par duplicité. Donc vous allez retourner dans le désert jusqu'à ce que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte au-dessus de 20 ans, vous allez tous périr dans le désert, sauf Caleb et Josué qui ont eu confiance en moi. Donc, aujourd'hui, ce que le Seigneur attend, c'est que tu sois comme Josué et Caleb. Les gens qui se savent que leur Dieu est tout-puissant. Et donc, tu n'as pas à avoir peur de l'opposition du diable qui se dresse devant toi. Tu n'as pas à avoir peur du tumulte des impies qui font l'opposition dans les nations par rapport au règne de Christ. Toi, tu sais en qui tu as cru. Tu es son héros. Donc, tu dois t'avancer sur le chemin que Dieu a tracé. Tes vocations doivent agir. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Si ces ampoules refusent de briller, nous allons les enlever en fait. On les jette à la poubelle, vous n'avez plus d'importance. Si toi, en tant que disciple de Jésus, tu n'es pas capable d'impacter ta génération, tu n'es pas capable d'apporter un témoignage qui change la vie de quelqu'un, tu es comme une ampoule grillée. Tu risques de te trouver dans la poubelle. Donc, c'est important aussi de régner.
La foi ne peut pas être seulement, oh, la chose de Dieu, c'est intime, hein, c'est chacun pour soi. Mais non, on est là pour témoigner. Vous êtes mes témoins. Or, on témoigne devant les gens. Donc, cette puissance ne doit pas manquer, parce que cette puissance, c'est le royaume. On témoigne des choses qui manquent dans le monde. Le royaume, c'est quoi? C'est la justice. Mais qui a besoin de la justice? C'est nous. C'est toi qui as besoin de la justice. C'est ta famille qui a besoin de la justice. C'est ta femme qui a besoin de justice. Ce sont tes enfants qui sont dans des situations. Donc, le royaume, c'est la réponse pour notre bonheur. Ce sont les âmes qui périssent. Si le royaume manque, tout le monde est en danger. Et si le royaume s'établit, le royaume va établir la justice, la paix, l'amour que nous demandons au Seigneur. Est-ce que nous prions en vain? Est-ce que nous prions en vain? Tu es là, tu pries, Seigneur, viens me secourir. Seigneur, mais pour qu'il puisse te secourir, il doit installer son royaume. Si le royaume n'est pas là, même si le Seigneur vient te secourir là, le royaume du diable va toujours t'avoir, puisque le royaume n'est pas là. Ça veut dire que nous n'installons pas le royaume. Chacun garde chez lui, en lui les choses de Dieu, mais ce que Dieu nous a dit, faites des disciples, on n'est pas capable de le faire, puisqu'on manque de la puissance pour aller témoigner. On manque de la puissance pour aller parler aux gens sous prétexte que, oh, c'est des païens, oh, c'est des gens de telle religion, telle religion, telle religion. Quand Dieu dit fais des disciples, c'est que tu dois témoigner à la personne que Dieu met devant toi, peu importe sa religion. Ce n'est pas parce que les gens ont des religions qui sont sauvés, en fait. Oui. Si déjà toi-même chrétien, tu dois veiller. Et les autres qui suivent, je ne sais pas qui, tu crois qu'ils sont sauvés? Il faut aussi dans la vérité. On ne peut pas confesser des choses sans attester la vérité que ces choses disent. Donc, bien-aimés, nous comprenons au travers de ce que nous avons déjà reçu avec Pasteur Jocelyne que ce qui importe, c'est de mettre le sceau à l'instruction que nous avons reçu ce week-end. La position des frères, leur leadership pour la gloire de Dieu, pour la puissance de l'Église. Et le leadership des frères a manqué à l'Église de notre temps. On est toujours en train de critiquer, oui, les femmes ne doivent pas faire ça. Et pendant ce temps, tu es là, les bras croisés, en train de regarder des films vidéo. En train de regarder des choses. Et tu fais quoi en fait? Tu fais quoi en fait? Tu es là pour devenir Pierre de ton temps. Est-ce que vous avez vu que les femmes du temps de Pierre, ils sont dit, il manque quelque chose? Si les hommes veulent servir, vous mettez en tête. Ce n'est pas les femmes qui veulent prendre votre place en tête en fait. Donc on a vu que non, on a des mandats. L'homme a un mandat important dans sa famille et dans l'église et dans la société. C'est le mandat d'un leader. Et un leader doit être à sa place, à la tête. Il ne s'agit pas de contester avec la femme. Il s'agit de démontrer le leadership de Christ que tu as reçu. Et ce leadership est au bénéfice de la femme, puisqu'il t'a dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, tu dois recevoir ce pouvoir d'aimer. Et Pasteur Jocelyne a bien parlé de la violence. Ce mot, quand on l'entend, peut paraître controversé par rapport à ce que l'on déclare. Oui, le Seigneur dit le royaume est forcé. Nous usons de violence pour résister au péché. Quand le Seigneur dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang pour résister contre le péché qui vous enveloppe si facilement, où le diable t'embarque dans des contre-performances, il te fait avaler des couleuvres, des aberrations qui font que les démons règnent dans ta vie. Donc comment tu vas être la lumière du monde et le sel de la terre si tu n'uses pas de violence pour résister au péché qui veut t'entraîner sous le joug? Comme nous l'avons dit, que Satan veut te tenir la tête sous l'eau, tu es mon esclave, tu vas avaler toutes les aberrations du monde, tu vas être infecté, contaminé de toutes les calamités du péché. Comme ça, je veux voir quel royaume tu vas déployer. Il s'agit de ça, en fait, dans la réalité. Mais nous avons vu que Shadrach, Meshach dit, roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas à te répondre sur ce que tu veux nous faire faire. Nous n'allons pas servir tes dieux. Et nous n'allons pas adorer la statue que tu as érigée. Et notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise et même de toi-même. Même si on meurt, nous n'allons pas faire ces choses que tu veux nous faire gober. Arrête tout de même. Et ils ont été des disciples dignes. Et ils ont déclaré à un ennemi qui était plus fort que eux que la victoire appartient à l'Éternel. Toi aussi, tu dois au quotidien dire à Satan que non, je sais que la victoire est en Jésus. Tu veux faire tes manigances, mais tu ne peux pas dominer sur moi.
La victoire appartient au Jésus. Donc Jésus peut me délivrer de ta main, il peut me délivrer de toutes tes manigances, mais je ne ferai pas tes œuvres. Je ne veux pas commettre tes impudicités, je ne veux pas commettre ta colère, je ne veux pas faire le mal que tu es venu faire dans le monde. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je ne veux pas détruire ma propre maison, je ne veux pas détruire ma propre femme, je ne veux pas détruire mes propres enfants, et je ne veux même pas faire du mal à mon prochain. Je ne veux pas le manipuler pour mes plaisirs charnels. Au contraire, je veux faire régner la victoire de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le don de soi. Aime ton prochain comme toi-même. Voici comment on donne à Satan une fin de non-recevoir. C'est la position du disciple. Nous avons dit que la puissance est d'abord une position que tu prends, une position. Le fait pour toi de savoir le bien et le mal, de te détourner du mal, de faire le bien, c'est une posture que tu prends pour être quelqu'un sur qui l'Éternel se lève. La puissance commence par là. Et nous avons dit que la puissance est maîtrisée. La puissance vient de quelque part. On se connecte à la puissance. Et la connexion, c'est Jésus. Le nom le plus beau. Nous avons entendu tous les textes. Je vous dis de vous référer à ce qui a été dit par Pasteur Jocelyne et de suivre ce qui est dit maintenant pour mettre le sceau à l'instruction que le Seigneur a donnée. Parce que tout ça, c'est parfait. Nous avons dit la victoire appartient à Jésus. Nous avons dit au-dessus de tout, Jésus a fait toutes ces choses. Il ne faut pas que ça soit seulement dans le chant. C'est ce que tu réalises au quotidien, que tout c'est Jésus. Tout par Jésus, tout pour Jésus. Il est en tout le Jésus. Il faut cette connexion-là. C'est la prise avec Dieu. C'est la prise. Ce n'est pas la religiosité qui est la prise. Regardez vous-même les grands docteurs d'Israël, comme Nicodème. Tous, ils voyaient que non, nous savons que Dieu est avec toi. Parce que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est une façon de confesser que nous savons que Dieu n'est pas avec nous. Pourtant, c'est des grands religieux. Donc toi aussi, ne t'appuie pas sur ta petite religiosité pour croire que tu es connecté. Tu te connectes par l'amour en Jésus. Il faut aimer le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. C'est parce que la foi, toi, tu ne sais pas comment ça procède, mais tu vois que tu places ta confiance en Dieu et la foi au Père. L'amour, c'est la même chose. Tu places ton amour sur Jésus. C'est-à-dire que Jésus ne doit pas être pour toi un Dieu, quelqu'un qu'on ne sait pas il est comment, j'ai peur de lui, alors je me tiens un peu comme ça. Non, il faut l'aimer. Parce que tu es fait à son image. Voilà. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, moi, je suis là, je suis le mari de Jocelyne. Mais concrètement, je suis la personne qui aime Jocelyne et la personne que Jocelyne aime. Et il y a une vie au quotidien pour ça. Il y a une réalité concrète. Il y a une alliance. Et cette alliance garantit l'intérêt de nous deux. Donc, le Seigneur dit qu'il faut que tu puisses le faire régner. Il faut qu'il y ait un intérêt entre toi et Jésus. C'est-à-dire que Jésus défend ta cause là-haut. Quand on veut te toucher, ne touchez pas à mes oies et ne faites pas du mal à mes prophètes. Quand les choses, ça tourne contre toi, le Seigneur, Père, là, il faut faire quelque chose. C'est mon ami, c'est mon roi. Donc, il défend ta cause et il est arc-bouté pour ta cause. Et comme la dernière fois, je disais, mais comme dans l'histoire de Job, toi aussi, tu as des épreuves, des situations. Et parfois, tu penses que, j'ai pu m'échapper. J'ai pu m'échapper. Mais en fait, tu as échappé à un plus fort que toi parce que Jésus a dit, touche pas à sa vie. C'est ce qu'il a dit. Il veille, en fait. Même si tu passes par des temps critiques, il dit, Satan, tu ne touches pas à sa vie. Il vivra et il racontera les merveilles de l'Éternel. Donc, tu es passé toi aussi par des dangers. Donc, ne crois pas que tu vis parce que tu es tellement fort. Non, c'est parce que le Seigneur veille sur toi. Oui. Donc, ça, c'est ce que Jésus fait. Mais toi, tu fais quoi si tu penses que tu as alliance avec lui? Tu vas le défendre sur la terre. Tu vas le défendre sur la terre. Toi aussi, comme Pierre, comme Jean-Jacques, tu vas dire, arrière de moi, Satan. La victoire appartient à Jésus. Le règne appartient à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Ma famille appartient à Jésus. Mon peuple appartient à Jésus. C'est lui le Seigneur. C'est lui le vrai Dieu. Parce que Satan veut se prendre pour Dieu. Et tu vois les gens qui font régner Satan. Est-ce qu'eux, ils ferment leur bouche? Nabuchodonosor, il a bâti la statue. Il a mis en place des musiciens.
des musiciens de toutes sortes. Il a pris tous les instruments du monde pour dire, vous allez jouer la musique pour le diable. Il a appris tout, que quand vous allez entendre la musique de ceci, vous allez tous vous prosterner. Avec lui, il n'y a pas de démocratie. Du genre, bon, celui qui veut. Et nous, parfois, on est trop démocratique au sujet de Jésus. Hein. Bon, écoute, hein, si tu veux de Jésus, hein, c'est dans ta liberté. Hein. On ne te force pas. Hein, tout. Oui, parfois, on est trop laxiste pour témoigner. On te demande seulement, on ne te dit pas de forcer. Nous, on ne dit pas qu'il y a une fournaise qu'on a fait. Si tu n'acceptes pas Jésus, on te jette là-bas. Mais le témoignage doit être clair quand même. Tu sais convaincre les gens pour les choses de ceci. Viens avec moi, on va aller. Il y a un tournoi de game, les games là, je ne sais pas quoi. On va aller, mais il faut. Oui, viens, tu vas voir. Tu es capable d'entraîner des gens sur des choses qui sont de la distraction. Mais pour pouvoir être le distributeur des bontés de Dieu, de pouvoir vendre Jésus-Christ à des gens qui en ont si besoin pour leurs âmes, là, tu es tiède. Et tu n'es plus fort, tu n'es plus violent. Donc, ce comportement s'appelle l'esprit de mort. Ça s'appelle la duplicité. Ça s'appelle l'ignorance. Et un disciple ne peut pas être dans l'ignorance, sinon tu n'es pas disciple. Or, tu es un disciple, il faut seulement se réveiller. Et c'est ce que Dieu a fait pour des frères. Et maintenant que le Seigneur a fait ses prodiges, parce que hier, nous avons vu que tu es l'homme de la situation. Nous avons dit aussi que tu es la femme de la situation. S'il y a un homme de la situation, il y a une femme de la situation. Quand il y a David, il y a Jocelyne. Quand il y a eu Adam, il y a eu Ève. Quand il y a eu Abraham, il y a eu Sarah. Donc, Dieu cherche un homme pour gérer une situation, pour accomplir une chose. Et Dieu doit trouver l'homme. Il doit trouver la femme. Et c'est toi que Dieu appelle pour les situations dans lesquelles Dieu te place. Même si je suis là pour t'encourager, mais dans les situations dans lesquelles toi tu es placé, peut-être dans ton foyer. Ce n'est pas moi l'homme de la situation dans ton foyer. C'est toi en fait. C'est toi. C'est toi qui dois régner là dans cette situation pour glorifier le Seigneur. C'est toi qui dois attester que la victoire appartient à Jésus, donc mon foyer sera la gloire de Dieu. C'est toi qui vas te battre là. C'est toi qui vas utiliser les armes de Dieu. Il ne faut pas utiliser les armes du diable. Les armes du diable, c'est quoi? C'est le combat contre la chair. Il m'a insulté, moi aussi je l'insulte. Et nous, quand j'étais au Congo, et puis un jour, il y a un de nos grands frères, tu vois, un ami à mon grand frère, vraiment, je ne sais plus, il avait un âge certain, et puis un jour, il commence à se battre avec sa femme. Et puis on sort là, je dis, mais grand, non, laisse grand. Non, petit, il faut que je marque un coup. Ce n'est pas ce genre de coup qu'il faut marquer. C'est contre l'esprit qui agit pour vouloir détruire ton foyer qu'il faut aller jeûner, prier comme on a dit en fait. Il ne faut pas se tromper des armes. Le Satan vient pour détruire et toi tu lui donnes la main d'association en étant toi aussi dans le paradigme de la chair. Non, il faut être dans le paradigme de l'esprit. Quel est l'esprit qui agit pour attaquer mon couple? Donc elle te dit non mais chérie, calme-toi chérie, ça va aller, j'ai compris tout ce que tu dis, ça va s'arranger. Donc tu n'allumes pas le feu qui est déjà allumé. Toi tu calmes la situation. Et puis tu te retires. Tu dis Satan, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de ma maison. Tu lâches mon épouse, tu lâches ma bien-aimée. Il faut montrer à Satan que tu veux manipuler ma femme, tu crois que je veux la détester, je veux lui tourner le dos ou accepter la colère du diable pour dire tout ça. Non, je n'accepte pas tes manigances. Parce que le Dieu qui m'a donné mon épouse, c'est le Dieu de victoire. Et je suis là dans mon leadership pour pourvoir à toutes ces situations. Je suis équipé, je suis l'homme de la situation. Et on avait en fait eu aussi un cas de figure au début qu'on avait fait le mariage de quelqu'un qui était aussi d'un certain âge. En fait, c'était un monsieur qui avait déjà eu beaucoup d'échecs dans le domaine du mariage. Mais vraiment des échecs, parce qu'avant, les pratiques qu'il avait dans sa vie, c'était terrible. Et puis, il y avait aussi une femme qui était aussi un peu dans les mêmes casseroles. En plus, elle était dans l'armée et tout. Maintenant, mais ce qui m'avait touché dans leur histoire, parce que du coup, quand on voit le vécu, on va se dire, cette histoire ne va pas tenir.
Parce que les caractères, c'est à couteau tiré. Hein. Mais le monsieur un jour me dit, il dit, mais non, mais cette femme-là, c'est vrai qu'elle a son caractère, mais je suis en quelque sorte l'homme de la situation. Mais moi, elle, c'est vraiment... Hein, voilà, c'est mon dossier. Voilà, le gars, il disait, c'est mon dossier. Je dis, ah, voilà, voici l'homme. Voici l'homme. Il a compris que la femme qu'il va épouser, malgré ce qu'elle voit, il dit, mais je suis l'homme, je tiens le dossier, je vais gérer, je vais régler, je sais comment y faire, je sais comment lui parler. On dit, bon, le dossier est compliqué, mais il y a quelqu'un qui est là. Bon, et puis on avance, et maintenant c'est le mariage. Donc le jour du mariage, nous on attend pour célébrer la cérémonie, ils vont d'abord à la mairie. Donc on voit maintenant, ils arrivent pour le mariage. Quand je vois le gars et la femme, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé à la mairie? Ben en fait, c'est parti, mais vraiment en vrille. Et je peux vous dire que ce mariage n'a pas dépassé une année. Où est passé l'homme de la situation? Où est passé celui qui maîtrise le dossier? Souvent, voilà beaucoup de religieux, des émotifs. Sur le coup, tu te prévaux des choses. Mais quand maintenant le dossier arrive et que tu dois le traiter, comme doit le traiter un maître, tu dois utiliser les armes. Comme si maintenant tu viens voir ton médecin qui a fait des études de médecine pour guérir des maladies. Il a tout appris. Et puis maintenant, quand tu arrives avec ta situation et qu'il te voit, mais c'est compliqué, ça. Non, moi ça, je ne peux pas gérer ça. Ben, attends, ça n'a pas de sens. Tu as étudié pour ça. Calme-toi. Et écoute-moi. Et lis dans ton livre pour trouver le remède. Oui. Quand vous êtes là au quotidien, souvenez-vous des enseignements qu'on vous a donnés. Souvenez-vous de la parole de Dieu pour gérer la situation. Discernez l'esprit qui se manifeste. Et on n'est pas là pour se rejeter les uns les autres, en fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des problèmes ou parce que quelqu'un est malade qu'il est condamné à mort. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un mauvais caractère qu'il ne peut pas jouir des bontés de Dieu. Parce que je te dis qu'il faut distribuer les bienfaits de Dieu. Toi-même, tu bénéficies des choses. C'est parce que tu étais tellement saint que ça. Jésus est allé à la croix à ta place. Toi, tu fais quoi à la place de celui que tu aimes? Tu supportes quoi en fait? Il faut lire aussi la parole. Les apôtres expliquent tout ça. Que vous pouvez vous supporter les uns les autres. On paye un prix pour celui qu'on aime en fait. Et le Seigneur dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Ça veut dire que tu souffres peut-être d'un mauvais caractère, mais tu as donné ta vie dans l'affaire en fait. Pourquoi tu ne peux pas souffrir pour cette personne, pour qu'elle aussi bénéficie des grâces de Dieu, qu'elle aussi se réjouisse, que ben oui, j'ai mon mari et tout. Il faut comprendre que c'est ça la consécration. Parce que si nous ne comprenons pas cette dimension de l'amour, ben le royaume est en échec. Et Satan ne va pas s'attarder à accuser que Jésus, ça c'est des disciples pour toi, mais c'est des émotifs en fait. Sur le coup, alléluia, cherchez, mais quand ça chauffe, ils prennent la fuite. Ils abandonnent, il n'y a plus je t'aime. Et tout ça, ça fait que le royaume est faible. Parce que c'est un royaume du don de soi, en fait. C'est un royaume des gens qui aiment. Et l'amour couvre les fautes. C'est comme ça que Jésus est avec nous. S'il devait regarder à notre inconstance et tout ça, il aurait dit, Père, bon, on laisse tomber tout ça, ils sont perdus, on laisse tomber. Non. Il ne laisse pas tomber. La victoire appartient à Jésus et il applique cette victoire. Je veux que tu comprennes que la victoire est au milieu de toi. Applique la victoire dans chaque dossier. Il faut appliquer la victoire. Que ce dossier-là, ça se traite comme ça. Ce dossier-là se traite par un jeûne. Ce dossier-là se traite par le silence. Là, je vois que ma femme est montée, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris, mais là, il faut que je garde le silence, parce que ce n'est pas maintenant que je vais lui faire raisonner. Le temps viendra pour lui dire, mais chérie, rappelle, l'autre fois, tu avais monté, tu avais dit ça. Oh chérie, je suis désolé. Là, parce que le démon a lâché. Mais tu veux affronter le démon, tu crois que tu vas lui faire comprendre quelque chose? Non, il y a des moments pour dire la parole, il y a des moments pour semer. Tu ne peux pas semer n'importe comment, en fait. Il ne faut pas être émotif, il faut être intelligent, il faut être sage. Il s'agit de vaincre Satan. Et puis là, tu dis, mais non, mais chérie, tu vois, la dernière fois, tu vois, si moi je t'avais répondu, ça allait. Oui, chérie, je ne sais pas ce qui m'avait pris, je sais ce qui t'avait pris. C'est un lien démoniaque qui va tomber là. Mais oui. Parce que ta femme aussi agira comme ça envers toi. Toi aussi, tu es manipulé par des démons. Voilà. Donc, mais deux valent mieux que un.
on se sauve en fait. Satan doit perdre. Satan doit perdre. Satan doit perdre. Ce sont là des hommes responsables. Donc, bien-aimés, et j'aimerais donc apporter une conclusion à tout ce que nous avons entendu parce que le Seigneur lui-même déclare, Dieu nous a fait des grandes promesses, il nous a donné des mandats. Mais là où le bas peut blesser par rapport aux résolutions que toi-même tu as prises maintenant devant le Seigneur, c'est ce que nous voyons en fait dans le livre de Jean 8, à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est là l'équation. Tu as entendu la parole, tu as été convaincu. Seigneur, tu as raison. Je suis d'accord. Ah, pasteur, tu as raison. Oui, tu reconnais la vérité. Mais est-ce que cette vérité va s'imposer au statu quo? Est-ce que la parole va demeurer? Ou quand la colère va pointer, tu vas abandonner la parole? Et donc le disciple que tu étais, tu tombes de ta position de disciple pour te retrouver toi-même comme un païen. Voilà. Si ma parole demeure, est-ce que tout ce que nous avons reçu ce week-end, la valeur de ce que nous avons reçu, c'est le fait que ça demeure au quotidien pour établir la justice du royaume. C'est le fait qu'en rentrant, tu n'oublies pas ce que tu as reçu. Pour ne pas être un auditeur oublieux. C'est-à-dire l'amnésie qui est dans l'esprit du monde, te faire oublier les choses utiles pour la victoire. Donc je prie que tu sois au contraire celui qui te rappelle que non, mais Jésus a réglé ce dossier. Chérie, là, les histoires d'avant, là, c'est fini en fait. Parce que quand les conflits montent, c'est parce qu'il y a deux parties qui alimentent. Mais si c'est une seule partie qui monte, et que toi tu restes dans la paix, oui chérie, ok, ben que Dieu te bénisse, on reste dans la paix et tout ça, la personne va se sentir ridicule à un moment donné. Mais Satan a besoin que toi aussi tu branches pour pouvoir régner. Si tu ne branches pas, il ne peut pas régner. Mais Jésus va régner. Il va régner parce que la paix c'est de lui, le pardon c'est de lui, la miséricorde c'est de lui. Tu ressembles exactement à Jésus en faisant ces choses. C'est pour ça qu'il dit que si ma parole demeure en vous, si mon enseignement demeure en vous, vous serez vraiment mes disciples. Mais si ma parole ne demeure pas, vous serez que des religieux en fait. Vous appelez chrétiens, mais en fait vous n'êtes pas des petits Christ parce que ma parole ne demeure pas en vous. Parce que Christ c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit demeurer par le fait des situations que tu rencontres, il y a une parole qui va avec. Chaque situation. Quand Satan est venu dire à Jésus, mais fais que ces pierres deviennent des pains. Jésus a su qu'il y a une parole pour manifester la victoire à ce moment-là en disant à Satan, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, donc la parole est demeurée en fait. La chair n'a pas pris le dessus pour dire, ah oui, tu as raison. Là, j'ai vraiment fait 40 jours de jeûne, je n'ai jamais vu ça. La parole est demeurée. Et chaque fois qu'il essaie de l'attaquer, il y a une parole. Toi aussi, la parole de Dieu doit demeurer. Tu dois être en fait la parole. La parole s'incarne en toi. Et là, tu es disciple de Jésus. Parce que Satan ne pourra pas passer. Parce que la parole va toujours le bloquer, son élan. C'est la parole. C'est le règne de la parole. Ce n'est pas en vain qu'on t'enseigne. Et le Seigneur dit, et voilà la réaction de la chair en fait. Quand on va sur la vérité, là on voit le fond de beaucoup de religieux. Mais attends, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous avons des traditions de Dieu. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Vous êtes sûr de ça? Tu es sûr que tu n'as jamais été esclave de quelqu'un, même de l'ennemi? Regarde ta vie pour voir les œuvres du diable. Tu verras que oui, il m'avait tenu dans le joug. J'aime bien un frère qui est devenu aujourd'hui pasteur, qui était un chanteur avant, même un ami, notre ami à nous tous, c'est Jean-Philippe Jacques.
il y avait un chant qui disait, mais Satan m'a fait manger de la boue en fait. Il témoignait clairement que le gars, il m'a fait manger de la boue, des trucs bizarres. Voilà, sur toi aussi, rappelle-toi des choses que Satan t'a fait faire. Quand tu y penses, même ta conscience est même troublée tellement que tu dis, mais comment j'ai pu faire des choses comme ça? Mais si maintenant tu constates ces choses, c'est déjà bien, parce que c'est la vérité où tu sais maintenant entre le bien et le mal, que tu ne veux plus faire ces choses. Mais ne commence pas à dire que je n'ai jamais été esclave de personne, que je suis la postérité de ceci. Les œuvres que tu fais, ce n'est pas les œuvres d'Abraham. Donc, il faut que nous puissions laisser Jésus nous délivrer. Et j'insiste, ce point. C'est-à-dire que beaucoup de croyants ne laissent pas Jésus les délivrer. Ta vie a été gangrénée par la colère et la colère a détruit tout ce que tu voulais construire. Mais pourtant, tu entends ces enseignements. À un moment donné, le démon a vu que ça chauffe et il est sorti t'attendre quelque part. Et quand tu vas retourner chez toi, il va essayer de te solliciter pour rentrer à nouveau à sa place. Souvenez-vous, quand un esprit est chassé, il va dans le lieu arides, il ne trouve pas le repos. Il dit, je retournerai dans la maison d'où j'ai été chassé. Ça veut dire qu'il veut revenir dans ta vie. Parce qu'un démon, il veut se manifester. Or, il n'a pas de mains, il n'a pas un corps. Il doit coloniser un corps pour manifester ses œuvres. C'est là qu'il est fort. Un esprit de colère manipule celui qui est atteint par la colère pour produire les œuvres de colère. Un esprit d'impudicité fait la même chose. Donc, les démons ont besoin de se manifester sur la terre pour pouvoir établir leur royaume. Mais si toi, tu refuses de ne pas faire ces œuvres, le démon, il est affaibli et il est obligé de partir. Parce qu'il ne peut plus rien faire, en fait. Donc ça, tu dois le savoir, en fait. Jésus doit te délivrer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas rentrer, jusqu'ici, tu pensais que la colère était une solution à tes problèmes. Mais comme tu as écouté ce que Jésus t'a enseigné, je vous donne ma paix, tu ne laisseras plus le diable te séduire en disant que élève la voix, donne un coup. Parce que ce serait ramener le démon dans ta propre vie. Et puisque tu ramènes l'esprit, donc tu n'es pas réellement libre en fait. L'ennemi va continuer à détruire tout ce que tu veux faire. Ta relation, tu veux te marier, ça ne fonctionnera pas. Dans ta maison, ce sera la calamité. Pourquoi? Parce que tu utilises les armes du diable. Et comme les armes du diable sont là pour détruire, comme le Seigneur a dit, il n'est que là pour dérober, égorger, détruire. Donc, tu as oublié la parole. Mais quand Jésus te dit, je te donne ma paix, ça veut dire, la paix, c'est la solution au problème. Tu vas résoudre les problèmes dans la paix. Ça veut dire que quand tu es offensé, parce que c'est ça qui se passe malheureusement, il y a des offenses. Ta femme t'a offensé, ton mari t'a offensé. Et ces choses, bien sûr, vont créer de l'irritation, parce que la chair réagit à ces choses. Mais maintenant, comprends que malgré cette irritation, que Dieu ne te demande pas de garder l'irritation, il faut faire recours au pardon et à plein de choses pour que cette irritation ne soit pas la lie que va utiliser l'esprit de colère qui va maintenant s'asseoir et emmener le démon guerrier dans ta vie. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas maintenant résoudre tes problèmes par la paix. Et la paix n'est pas une naïveté. Ce n'est pas parce que tu vas parler que « Est-ce que tu entends? Tu comprends? Regarde ceci, regarde ceci. » Ce n'est pas parce que tu élèves la voix comme ça que tu penses que tu es plus fort ou plus intelligent. En disant à la même personne « Mais chérie, regarde un peu. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. » Tu restes dans la vérité et tu dis des choses véridiques. Tu vas atteindre un meilleur résultat qu'en t'instrumentalisant toi-même pour que le diable instrumentalise l'autre et le dialogue de sourds s'installe. Et il n'y a plus, le diable dit, tu as raison, vas-y, exagère, allez, jusqu'à rentrer dans la violence. Une vraie aberration. Jésus n'a jamais demandé à un homme de violenter sa femme. Pourquoi tu le fais alors? Pourquoi tu le fais? Mais ce que tu ne sais pas, c'est ce que ça t'attire à toi-même. Parce que toi, Dieu t'a placé chef de la femme, tu violentes la femme, qu'est-ce qui va se passer pour toi en fait? Jésus va t'acclamer. Tu vas t'attirer toi-même les foudres spirituelles sur ta propre vie. Parce que tu t'es rendu toi-même indigne du leadership que Dieu t'a demandé d'aimer comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez, tu t'attires la ruine sur toi-même et sur ta maison. Et le diable va continuer à te donner l'orgueil. J'ai raison, j'ai raison. Mais tu as raison de quoi? Quand tu as épousé cette femme, tu étais là devant Dieu, Seigneur. D'ailleurs, même ceux qui répètent, je te serai fidèle pour le meilleur comme pour le pire. Oui? Donc tu as raison de quoi en fait? La raison par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu as dit devant Dieu?
Par rapport à la vérité ou par rapport au diable? Parce que le diable donne des raisons. Tu as raison, rejette, détruis, fais. Et ça, c'est la raison du diable. Et tu te mets en danger en allant chercher les choses du diable. Tu dois au contraire écouter ce que dit le Seigneur, ton maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Tu es là pour étendre le règne de Christ qui est un règne de paix, de miséricorde. Avec Jésus, les plus faibles ont un avenir. Avec Jésus, même ceux qui sont dans l'erreur seront délivrés. Parce que c'est le règne de paix, le règne de compassion. Nous ne sommes pas dans le temps de la loi où c'était œil pour œil, dent pour dent. Il ne faut pas revenir à ce temps-là. Nous sommes dans le temps de la grâce. Ça veut dire que toi, tu bénéficies de la grâce, l'autre aussi doit bénéficier de la grâce au travers de toi. Parce que tu es un petit Christ, tu es distributeur des bienfaits de Dieu. Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Et toi, tu es en colère avec ta femme depuis des siècles. Et tu trouves que tu as raison. Eh bien, tu as raison parce que le diable est installé là. C'est-à-dire que tu as raison. Cette femme-là, c'est vraiment carrément un démon. C'est vraiment la sirène des eaux. C'est vraiment. Mais en fait, la sirène est en toi, en fait. Parce que la sirène, en fait, c'est un esprit très violent, en fait. Il gangrène aussi bien l'homme comme la femme. Parce que ce cœur fermé, ce cœur dur, qui te rend différent de Jésus, c'est vraiment pas le Saint-Esprit qui a fait ça. Donc, il faut se réveiller, en fait. Dieu a besoin des frères qui font son œuvre. Si Jésus est bon, tu l'es aussi. Et la bonté, c'est quand même de faire bénéficier à d'autres des choses qu'ils ne méritent pas, en fait. Ta femme n'a pas besoin de mériter quoi que ce soit pour recevoir le meilleur de toi. Comme toi aussi, ton mari n'a pas besoin de mériter quoi que ce soit pour recevoir le meilleur de toi. Souvenez-vous, parce que là aussi les sœurs, souvenez-vous de Esther. Esther s'est retrouvée maltraitée par le roi et même en danger. Mais regardez comment il a traité le roi, avec égard. Là, je ne vais pas encore rentrer dans le thème que tu m'as donné là pour le Read Preparation. Ouais, l'homme aux yeux de qui j'ai trouvé grâce. Hein. Bon, je ferme la parenthèse. Hein. Voilà. Donc, bien-aimés, soyons à notre place et déployons le règne de Jésus. Souvenons-nous de la parole. Et le Seigneur dit, voyez, si vous êtes un esclave, ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils, il demeure toujours. Jésus est Dieu parce qu'il est identique au Père. Et donc, son règne est éternel. Toi aussi, tu es un disciple parce que tu es identique à Jésus. Les choses que Jésus fait, tu les fais. Ce qu'il ne fait pas, tu ne fais pas. La colère, tu ne fais pas. Parce que si Jésus était en colère contre nous, on ne serait même pas là. Mais il est en paix parce qu'il gère. Il nous encourage. Relève-toi, avance. Donc toi aussi, tu fais la même chose parce que tu es son disciple. L'impudicité, Jésus ne connaît pas. Donc toi aussi, l'impudicité, ce n'est pas le royaume de Dieu. C'est les choses du diable et ça cause des dégâts. Ça détruit des vies. Ça lamine les cœurs, les âmes. Ça emmène des dangers. Les enfants naissent au milieu de l'incertitude. Ça fait gangréner tout ce que l'on voit dans le monde, les divorces, surtout les avortements, tout ça, parce que je suis seul, je déprime et tout. Et puis boum, ça devient quelque chose de terrible dans notre génération. Donc on ne joue pas avec ces choses. On ne joue pas en fait. On ne joue pas avec ça. Quand tu as un vague à l'âme ou je ne sais pas quoi, le diable vient te proposer en fait des choses qui sont graves. Il dit, oui, tu vois, regarde un peu ça, bois un peu. Allez, vas-y, dans les plaisirs sexuels, ça va te soulager. Péché sur péché, abomination sur abomination. Il veut détruire ta vie et faire de toi un piège pour les autres. Or, les âmes doivent témoigner en ta faveur. Doivent dire, Jésus, en tout cas, merci pour un tel, parce qu'il m'avait aidé à te connaître, avait prié pour... Donc, il faut que vous compreniez que votre part, c'est d'être riche en aimant votre prochain comme vous-même. Vous êtes là pour faire du bien, non pas pour faire les œuvres de l'ennemi. Cette émancipation doit prendre. Sinon, tout ce que tu as entendu pendant ce week-end sera renversé. Et j'aimerais terminer en vous disant que quand, tout à l'heure, Pasteur Jocelyne rappelait que le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné. Ça veut dire que tout le reste viendra par-dessus. C'est ce que ça veut dire. Tout le reste, ce que tu as besoin, le manger, le pain, la voiture, tout ça, ça viendra au-dessus. Mais au-dessus de quoi? Au-dessus du royaume. Ça veut dire que le royaume est le fondement. C'est la chose sur laquelle tu bâtis ta vie pour que ta vie ne soit pas déstabilisée. Mais si tu prends ce qui est au-dessus, tu le mets à la base, ta maison ne tient pas. Tu es renversé. C'est ça l'émotivité. Un coup, ça va, et puis un coup, boum, par terre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de fondement. Tu n'as pas de fondement.
Donc, d'abord, c'est ta vie spirituelle qui est le fondement. Et la vie spirituelle, la vraie, c'est celle qui t'ancre dans le royaume. C'est-à-dire les principes de Dieu, la crainte de Dieu, connaître les choses de Dieu, la valeur des âmes. Et donc, du coup, c'est exactement ce que vous voyez dans Ésaïe 54. Malheureuse, battue de la tempête, que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. C'est l'enseignement de Christ, c'est la connexion avec Jésus, c'est la communion du Saint-Esprit, c'est l'amour du Seigneur, c'est l'amour de ton prochain, c'est la vie de l'Église. C'est ça, le fondement sur lequel Dieu va te donner toutes les bénédictions. Quand l'argent va venir, tu ne seras pas dans la cupidité, mais tu seras au contraire pour faire du bien. Souvenez-vous le jeune homme riche. Le jeune homme riche, il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de ton royaume? Mais il faut appliquer la loi. Oui, j'ai fait ces choses. Mais est-ce que tu es arrivé au résultat, l'enseignement qui fait que tu as le fondement? C'était non, en fait, il n'était pas dans le royaume. Et quand le Seigneur dit, bon, il te manque une seule chose. Tu as de grands biens. Va, vends et donne aux pauvres. Pour lui, c'était un calme. Il dit, non. Moi, mes biens, je garde mes biens. Et parce que tu n'as pas l'intérêt du royaume, en fait. Tu ne comprends pas que le royaume est un royaume généreux, où Jésus donne sa vie pour nous et donne la vie les uns pour les autres. C'est une grâce pour toi d'avoir des moyens pour bénir les âmes, pour faire l'œuvre de Dieu. Salomon s'est trouvé honoré au début de son royaume de bâtir le temple. Donc, tu es là pour marquer l'histoire. Tu es là pour être témoin de Jésus. La charité dont nous avons parlé hier avec l'évangéliste Miguel. Mais si maintenant les chrétiens laissent la charité aux stars du monde, qui c'est à eux maintenant de s'occuper de ceux qui n'ont rien et que nous, on est là, alléluia, que dans les jeunes et tout ça. Mais on se trompe. On se trompe. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit à ses propres disciples, donc à nous, donnez-leur vous-même à manger. On ne peut pas déserter la vie du royaume et devenir nous-mêmes comme des païens qui prient ou qui vont à l'église. Non. Nous sommes les citoyens du royaume qui éclairent leur génération et nous sommes là pour enseigner les voies de Dieu à notre génération. Donc, on sort des religiosités inutiles, mais nous rentrons dans l'enseignement et la pratique de la consécration de l'évangile pour que le Seigneur puisse régner, parce que notre génération doit être sauvée. Beaucoup de gens qui périssent dehors, ils doivent recevoir le salut comme nous-mêmes. Donc, bien-aimés, au travers de ça, nous voulons véritablement repartir délivrés. Comme le Seigneur a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jusque-là, tu as eu une apparence de liberté. Mais maintenant, tu vas repartir réellement libre parce que Jésus va marcher devant toi. Et tu seras libre de résister à Satan, libre de résister au péché, libre surtout de pratiquer les ordonnances de Dieu. Si tu es un homme et que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, c'est ce que tu vas pratiquer parce que tu es libre. Or, Satan va emmener d'autres idéologies pour te bloquer. Lui, il emmène l'idéologie du célibat. C'est ça qu'il emmène. Tu n'as pas besoin de la femme, tu n'as pas besoin de ceci. Mais est-ce que le royaume est un royaume de célibataires? Non, le royaume, souvenez-vous ce que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël quand ils étaient à Babylone. Il dit ne diminuez pas, multipliez, mariez vos enfants. C'est que le Seigneur, il forme un peuple en fait. Donc la base, ce sont des lois du royaume. Ce n'est pas je veux pas, je veux. Qui te dit que moi, quand j'étais adolescent ou jeune, je me disais que je veux me marier ou tellement c'est important. Non, tu pars dans tes idées, des trucs. C'est Dieu qui recadre en fait. Je dis, Seigneur, je veux te servir. Dieu, il te met d'abord des fondements. Il te dit, le mariage, c'est important. Et vous pensez que si j'avais embrassé le ministère tout seul, en étant célibataire, j'aurais le même impact que quand je suis avec Jocelyne? Réfléchissez aussi. C'est bien de mépriser des choses que Dieu te dit comme si ça n'a pas de valeur à toi. Ça, c'est l'esprit du monde, les philosophies pernicieuses du monde qui vient vouloir éclipser la parole. Tu vis parce que c'est toi. Ce n'est pas toi qui es le créateur du monde. Hein? Dieu t'a placé là pour sa gloire. Donc, laisse Jésus te guider. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. N'acceptez pas la liberté du diable. La liberté du diable, c'est quoi? Tu es libre de fumer du n'importe quoi. Tu es libre d'être attaché à des pornographes. Tu es libre de te souiller. Tu es libre. Ça, ce n'est pas la liberté. Parce que la liberté, c'est quelque chose de bien. Ça aboutit à quelque chose qui est bien. Ce n'est pas un piège. Donc, ce n'est pas la vraie liberté. C'est pour ça que Jésus dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Réellement. Ça veut dire que ton âme est libre et quand tu quittes ce monde, tu es libre avec Dieu. Oui, parce que les gens aussi qui vont en enfer,
Ils croient qu'ils sont libres de faire des abominations qu'ils ont fait. Le diable va te dire, tu es libre, tu peux tuer, tu es libre, tu peux la mentir, tu peux tromper, tu peux faire. Et ils prennent ça pour la liberté, en fait. Vous voyez, la chèvre de M. Seguin. La chèvre de M. On a tous lu ça, non? Donc la chèvre s'est dit, oh, moi je sors de l'enclos, je n'ai pas besoin de berger. Hein. Mais tu es une chèvre. Si tu n'as pas de berger, tu vas périr. Donc si nous aussi, on s'affranchit du leadership de Jésus, si on n'écoute pas la parole de Jésus, mais on se met nous-mêmes en danger et donc esclaves d'un plus malin que nous. Ce que je veux dire, c'est que laisse Jésus te rendre libre. Suis Jésus, attache-toi à Jésus. Tout est en Jésus. Tu auras tout. Tu auras tout. Avec le diable, tu seras pillé. Et tu vas terminer lamentablement. Avec Jésus, tu termines dans la gloire de Dieu. Et tu auras tout en fait. Tu auras Dieu et tu auras le succès dans tes entreprises. Tu seras béni. On verra le témoignage de ta vie avec Jésus. Alors, bien-aimés, hommes responsables, laissons Jésus nous délivrer. Je ne veux pas entendre qu'un homme responsable est reparti dans les addictions. La colère est une addiction. L'impudicité, les pornographies, les jeux vidéo, ce sont les addictions qui éclipsent le royaume dans ta vie et qui te rendent faible. Mais laisse Jésus te délivrer comme il a fait. Repars en étant plutôt esclave de Jésus que esclave de Satan. Nous sommes esclaves de Jésus parce qu'il nous a rachetés. Mais il nous a rachetés pour la liberté et pour la gloire de Dieu. Parce que c'est un maître magnifique. Il veut que nous soyons semblables à lui parce que finalement, nous sommes ses fils et ses filles. Ce qui est au Père est au Fils et à la fille. Donc, soyons riches de la gloire de Dieu. Il faut s'habituer à la gloire de Dieu. Il faut s'habituer à la paix. Toutes les choses de Dieu, tu dois les prendre au milieu de toi. Et c'est là que le règne va éclater. Alors, bien-aimé, donc, repars dans ta maison avec le royaume. Établis le royaume. Pour dire, non, chérie, là, ce sujet, on l'a toujours fait dans les disputes. Non, non, on va s'asseoir, chérie. Mais asseyons-nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé tranquille. Ah, mais chérie, avant même qu'on traite ça, n'oublie pas que je t'aime. Chérie, rappelle-toi, tu te rappelles quand on avait fait ce voyage, chérie, on va traiter le... Oui, il ne faut pas... faut arrêter. Fais l'œuvre de Dieu. Donc, établis le royaume. Non, chérie, on n'a pas besoin de se tirailler pour ça. Chérie, regarde quand même toi-même. On n'a pas besoin de se tirailler, on va parler. Bon, qu'est-ce que tu dis? Tac, 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 la chose est réglée. Chérie, on a réglé. Mais oui, chérie, il ne faut pas s'instrumenter, il ne faut pas. On exagère. Ça se règle, ces choses, Jésus avec nous. Et la paix revient dans la maison. Là, tu découvres encore la beauté de ta femme. Hein? Parce que la colère t'empêche de voir tout ça. Hein? Ah ben oui. Et un petit dîner va suivre, hein? Quelque part. Mais on ramène la bonne ambiance, en fait. On n'est pas en guerre. Dis Satan, tu sors. Ton cœur, comme a dit, le royaume est en toi. Jésus veut régner dans ton cœur. Laisse l'amour, la paix dans ton cœur et Jésus prendra sa place, son trône. On met la bonne... Et il faut persévérer. Hein. Je dis ça, mais il faut persévérer parce que l'ennemi va charger. Il va vouloir ramener le statu quo. Mais toi aussi, tu persévères pour dire c'est le royaume. Et surtout, chante chaque matin. Victory belongs to Jesus. La victoire est en Jésus. Pour que tu te rappelles que la victoire dans ma maison, c'est en Jésus parce que j'ai changé. Vous avez entendu? J'ai changé pour la gloire de Dieu. Et surtout maintenant, je suis puissant pour le royaume. Je suis puissant pour l'amour. Je suis puissant pour que ma maison aille de l'avant. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia, acclame le Seigneur. Nous allons nous mettre debout devant le Seigneur. Merci bien-aimés d'avoir honoré le Seigneur. Merci à tous ceux qui sont venus de loin pour vivre cette conférence puissante pour la gloire de notre Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Et vous qui nous avez suivis de partout, vous êtes des hommes responsables par lesquels Jésus va régner, va régler les problèmes, va renvoyer Satan dans les lieux arides, va chasser les esprits qui emmènent la promiscuité. Et le peuple de Dieu doit vivre et beaucoup d'âmes vont se tourner vers le Seigneur parce que nous invitons le Seigneur à régner dans notre génération. Alors, répète après moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce que tu as fait pour moi, car tu as fait des grandes choses. Tu m'as délivré de la confusion, tu m'as délivré de la colère, tu m'as délivré du joug de l'ennemi.
Et maintenant même, je prends ton joug sur moi, le joug de la paix, le joug de l'amour, le joug du pardon, le joug de la bénédiction. Parce que désormais, ce n'est plus moi, mais Christ en moi, l'espérance de la gloire. Merci Saint-Esprit, conduis-moi selon la vérité et donne-moi de persévérer dans les mandats que tu m'as donnés. Et à partir de maintenant, je ne reviens pas en arrière dans les aberrations du diable. Satan, tu sors de ma vie. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de ta manipulation. Je ne veux plus de tes guerres. Je ne veux plus de tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toutes les addictions de l'esprit du monde et j'accepte le fondement qui est le royaume et la justice de Dieu. Et j'agirai selon la miséricorde et la bonté, car ce que Jésus est, je le suis, car je suis son disciple. Seigneur, domine sur moi, Seigneur, afin que moi aussi je puisse dominer sur ce monde pour établir ton règne. Et maintenant même, je marche sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et je suis plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.